Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour la correction des exercices du fichier page 104-105, leçon K, que vous avez fait. Alors, les exercices page 104. Le premier exercice. Il fallait surligner tous les que tu vois. Je vais prendre un petit surligneur. Alors, une craie, ici. Le son K est écrit avec un C. Une équipe, ici. Le son K s'écrit avec un Q et un U. Un criquet. Le son K est ici avec un C et ici avec un Q et un U encore une fois. Kaki. Il y a ici deux fois. Une première fois là et une première fois là avec la lettre K. Un paquebot. Il y est une fois ici avec un Q et un U. Un anorak. Le son K y est une fois à la fin du mot. Un kilomètre. Le son K est encore une fois écrit avec la lettre K en début de mot. Un kiosque. Le son K est ici avec la lettre K et ici avec la lettre Q et la lettre U. Une orchidée. Attention, il y était ici avec le C et le H. On le rencontre rarement, mais il existe, la preuve. Et ici, un bouquet. Il y est ici avec un Q et un U. Voilà, je vous laisse vous corriger pour cet exercice-là avant de passer à la suite. L'exercice 2. Entoure de la même couleur les syllabes qui se prononcent de la même façon. Alors on va prendre un stylo, on va prendre une première couleur et c'est parti. Co. On l'a ici. On l'a ici. Est-ce qu'on l'a quelque part ailleurs? Oui, ici. Attention. Est-ce qu'il y a une autre fois? Non. On va changer de couleur. Le qui, il a déjà été entouré, rappelez-vous. Quoi? Il y est ici. Et il y est ici. On change encore une fois de couleur. Quand? Ici. Ici. Avec un K. Ici. Avec Q. Faites bien attention à l'orthographe des mots à chaque fois. Avec un C, avec un K, avec un Q et un U. Ici avec un C, un Q et un U. Et ici avec un C, un Q et un U et un K. Et le dernier, je change encore de couleur. Quai avec un K. Et ici avec un Q et un U. Voilà, vérifiez bien que vous avez fait ça. Et ensuite, on passe à la suite des exercices. Les exercices, page 104. Compte et écris le nombre de sons de chaque mot. Le nombre de sons, on avait dit. Attention. Ici, c'est un requin. Comptons le nombre de sons que l'on entend. R, un son. E, un deuxième son. Q, un troisième son. Et un, le dernier son. R, E, Q, 1. 4 sons. Le deuxième mot. Ici, c'est une chorale. On va compter de la même manière. Q, O, R, A, L, E. On entend donc 6 sons. Chorale. Ce mot-ci, casque. On va compter de la même manière. K, A, S, K, E. Combien de sons? 5. Casque. Et le dernier, koala. Ko, O, A, L, A.
Encore une fois, 5 sons. Koala. Corrigez-vous si vous n'avez pas juste et n'hésitez pas à recompter. L'exercice 4, page 104. Je prends de quoi relier. Je prends une première couleur. Relie les objets à leur personne. Alors, ici j'ai une raquette. Qui est-ce qui se sert d'une raquette? Un joueur de tennis. Ensuite, ici nous avons un paquebot. Qui est-ce qui est au sein d'un paquebot? Je change de couleur. Le capitaine. Ensuite, la lettre. Qui est-ce qui pourrait s'occuper des lettres? Le facteur. C'est lui qui distribue le courrier. Ici, un tableau. Qui voyez-vous au tableau habituellement? Une maîtresse. Et enfin le dernier, le casque. Qui pourrait bien avoir besoin de le mettre? Une motarde. Je vous laisse vous corriger les exercices de la page 105. L'exercice 5. Écris les mots à côté des dessins, n'oublie pas le déterminant. Vous avez donc une première colonne avec les mots écrits avec le son que, QU, et les mots écrits avec le son K avec la lettre K. C'était pour vous aider. Ici, j'ai choisi de mettre comme déterminant le pour 4, mais ça pouvait être un 4, comme vous voulez. Ici, on vous avait aidé en vous mettant une petite lettre à la fin, un T, pour vous aider à trouver que ce bateau-là, c'était un paquebot. Ça s'écrit comme ça. Le son QU, on le retrouve ici. Ici, avec le K, un kimono, ou le kimono, comme vous vouliez, ou mon kimono, vous mettiez ce que vous vouliez. Ici, un judoka, et j'ai aussi mis le karaté, parce que vous pouviez mettre l'un ou l'autre, ça fonctionnait, étant donné qu'il y avait la lettre K devant, qui faisait le son que. L'exercice 6. Écris le son qu'il faut supprimer pour obtenir le mot suivant. Alors, ici, nous avions donc un seau. Et nous voulions obtenir eau. Ici, c'est de l'eau. Donc, à seau, il fallait enlever quel son pour obtenir eau? Il fallait enlever le S. C'est pour ça que j'ai mis des petits guillemets ici. Ça s'appelle des guillemets. Parce que j'ai mis à droite et à gauche du S. C'est pour dire que c'est le son S. D'accord? Et ici, nous avions des doigts et nous voulions obtenir une oie. Nous voulions donc enlever le son D. C'est ce que j'ai mis ici. Exercice, page 105. L'exercice 7. Relie les débuts et les fins de phrases. Alors, on va prendre de quoi relier. Hop. Alors, le moustique, qu'est-ce que vous avez choisi ici? Est un animal marin? Non. Pique la peau? Ah, ça va déjà mieux. Le moustique pique la peau. Le kangourou est un animal marin? Non. Porte son petit sur le dos? Non. Porte son petit dans sa poche? Ah, là je suis d'accord. Le troisième, le requin, est un animal marin? Oui, on est d'accord, le requin est un animal marin. Et enfin, le koala, il nous reste que porte son petit sur le dos. Je suis d'accord avec ça. C'est bon. Je vous laisse vous corriger. Et ensuite, on passe à l'exercice 8. Recopie la phrase de l'exercice 7 qui correspond au dessin. Cette image, qu'est-ce qu'on voit comme animal? Ici, c'est un koala. Qu'est-ce qu'on avait comme phrase ici avec un koala? Celle-ci. Le koala porte son petit sur le dos. C'est la phrase que j'ai écrite ici. Le koala porte son petit sur le dos. On n'oublie pas la majuscule encore une fois en début de phrase et le point en fin de phrase. Voilà, je vous laisse vous corriger. C'est la fin de nos exercices et je vous dis à très bientôt.